Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un des mini cakes des petits lots de Action et un peu de fil blanc ainsi que des boutons aimantés. Et donc, avec ce mini cake, on va fabriquer une petite pochette. Donc, c'est du fil qui se crochette en 4,5. Je prends un crochet 4,5. On a également besoin d'un marqueur de maille et de ciseaux et d'aiguilles. Alors, je viens faire un cercle magique, une maille en l'air. Maintenant, on va faire une bride de substitution. Si vous avez l'habitude de faire 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air. Moi, je vais faire une maille serrée. Et je viens piquer dans les 2 brins situés juste devant. Et je fais une maille serrée imbriquée dans la première. Alors, je mets mon marqueur. Et je viens faire une deuxième bride, puisque la bride de substitution compte comme une bride, et une troisième bride. Je resserre un petit peu mon cercle magique et je viens faire 2 mailles en l'air, puis une première bride, une deuxième bride, et une troisième bride. Je refais 2 mailles en l'air et je viens à nouveau faire un groupe de 3 brides. Une première bride, une deuxième, et une troisième. Là, on voit notre carré qui commence à se former. Vous voyez, on a formé un côté, un coin, un côté, un coin et un côté. Et là, on vient faire le dernier côté, le dernier coin. Alors, je fais 2 mailles en l'air à nouveau. Je viens faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et je viens faire 2 mailles en l'air. Je ferme mon cercle magique. Et je viens fermer mon rang par une maille coulée. Voilà. Et on a fait notre premier rang. Voyez, on a fait notre premier rang. Ensuite, je tourne mon travail. Et là, je viens à nouveau faire une bride de substitution. Alors, oui, ça, je ne vous ai pas bien montré. Je vais revenir en arrière. Donc, pour faire ma bride de substitution et mes 3 autres brides, je pique sous l'arceau, vous voyez, sous les mailles en l'air, ici, dans le trou. Donc là, je fais une maille serrée et une maille serrée imbriquée dans la première. Je place mon marqueur.
et je viens faire 2 autres brides. Donc, je fais mon jeté, je pique dans le trou, sous l'arceau, sous les 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, c'est un arceau. Je ramène mon fil, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. Et je fais ma dernière bride de la même manière en piquant sous l'arceau. Et là maintenant, en fait, vous allez répéter le même principe à chaque fois. Donc, en fait, là, on est dans le coin. Quand on est dans le coin, on vient toujours faire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un nouveau groupe de 3 brides. Et c'est ce qui permet de former le coin. Alors, donc, une fois qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on vient faire un nouveau groupe de 3 brides dans l'arceau. 1, 2, 3. Et là, on a formé notre premier coin. Ensuite, là, on n'est pas dans un coin, donc on ne fait qu'une maille en l'air. Et ensuite, on va se rendre dans ce coin-là pour faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Là, on fait 2 mailles en l'air parce qu'on est dans le coin. Et on vient faire un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a fait un coin, un côté, un coin. Là, on vient faire une maille en l'air pour séparer du prochain groupe de 3 brides parce que on n'en fait qu'une parce qu'on n'est pas dans le coin, on est sur le côté et on vient faire un groupe de 3 brides dans l'arceau. 1, 2, 3. Et là, comme on est dans le coin, on va faire un deuxième groupe de 3 brides. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et on fait un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, pour séparer du prochain groupe, on est sur le côté. Donc on vient faire une maille en l'air. Et on va dans l'arceau refaire un groupe de 3 brides. On est dans le coin, donc on refait 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Un premier groupe, 1, 2, 3. Un deuxième groupe de 3 brides après les 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, il nous reste à rejoindre au coin suivant. Donc on est sur le côté, donc on ne fait que une maille en l'air. Et là, on vient faire une maille coulée.
Et là, on vient tourner son travail. Et en fait, vous allez voir, on procède toujours de la même manière. Donc là, on a fait le deuxième rang. Donc, ici, dans cet arceau, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc, une bride de substitution et 2 brides. On est au milieu. On est sur le côté. On n'est pas dans un coin. Donc, ensuite, on fait une maille en l'air pour relier à la suite. Ici, c'est le coin. Donc, dans cet arceau-là, qui est le coin, on vient faire 2 groupes de 3 brides. Et on les sépare par 2 mailles en l'air, pardon. Ensuite, ici, on refait... Donc, ensuite, après les 2 groupes de 2 brides, on fait une maille en l'air. Ici, on vient refaire un groupe de 3 brides. On est sur le côté, on fait une maille en l'air pour rejoindre le coin. C'est le coin, donc là, c'est un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides, etc. Donc, je vais refaire ce 3e rang avec vous. Et puis ensuite, vous procéderez de la même manière jusqu'au 10e rang. Et arrivé au 10e rang, on se retrouvera pour la suite. Donc là, je suis sur le côté, je ne suis pas dans un coin. Donc, je viens faire ma bride de substitution. Ensuite, donc ça fait une bride. Je viens en faire 2 autres. Une, 2. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas dans un coin, donc je fais une seule maille en l'air. Là, c'est le coin. Je viens faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. C'est le coin, donc je viens faire 2 mailles en l'air et non pas une, parce que c'est le coin. Et je viens faire mon deuxième groupe de 3 brides dans le coin. 1, 2, 3. Et là, je suis sur le côté et non pas dans le coin. Donc, je fais une maille en l'air et dans l'arceau, je viens faire un seul groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et comme je suis sur le côté et pas dans le coin, je fais une seule maille en l'air. Là, on a l'arceau du coin. Là, je viens faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, un premier groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. Un deuxième groupe de 3 brides. Là, je suis sur le côté. Je suis plus dans le coin, je suis sur le côté. Je viens faire une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans l'arceau. 1, 2, 3.
Je suis toujours sur le côté, je fais une maille en l'air. Et là, j'arrive dans le coin. Je viens faire mes deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je suis sur le côté, donc je fais une seule maille en l'air. Donc vous avez compris, les groupes de 3 brides sont toujours séparés par des mailles en l'air. Vous n'en faites qu'une, généralement. Mais quand vous êtes dans le coin, pour séparer, vous faites 2 groupes de 3 brides, et là, vous les séparez par 2 mailles en l'air. Le reste du temps, c'est un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, et dans les coins, 2 groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc là, on est sur le côté, et on vient faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Là, je suis dans le coin, donc c'est 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Oula. Et là, je suis à nouveau sur le côté. Donc, je fais une seule maille en l'air. Et là, on a fait notre 3e rang. Donc, la chose à retenir, c'est que généralement, on fait un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air. Sauf quand on est dans les coins, où on fait 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Alors, vous procédez comme ça jusqu'au 10e rang, et on se retrouve à la fin du 10e rang. Alors, j'ai terminé mon granny, j'ai fait mes 10 rangs, j'ai rentré les fils. Là, maintenant, je mets mon granny avec l'endroit face à moi. Donc, vous voyez, vous avez les V qui sont visibles ici. C'est l'endroit. Quand on est sur l'envers, on est obligé de retourner pour apercevoir les V. Alors, maintenant, on va replier nos pointes comme ceci. Voyez, comme ceci. Et on va assembler les côtés. Donc, ici, vous avez 2 groupes de mailles en l'air. Ce groupe-là, qui est le plus à droite, appartient à ce côté. La maille en l'air qui est juste à côté, elle appartient également à ce côté. Donc, je mets un petit marqueur dans cette maille en l'air. Et ici, pareil, on a 2 groupes de 3 brides. Et la maille en l'air qui est le plus vers ce côté appartient à ce côté. Donc, je viens les relier avec le marqueur. Donc, et voilà. Et ici de même, donc on va déjà piquer. Ah, ben,
Décidément, ça ne veut pas tenir. Voilà. Maintenant, on est bon. Alors, du coup, là, la maille en l'air qui reste et qui est donc située juste à côté de ce groupe de 3 brides, elle appartient à ce côté. Donc, je viens piquer dedans. De la même manière, la maille en l'air qui est située à côté de ce... Donc, on a les deux groupes de 3 brides. Ce groupe appartient à ce côté, ce groupe à l'autre côté. La maille en l'air qui est proche de ce groupe de 3 brides, c'est celle dans laquelle on vient piquer. Maintenant, je prends le reste de fil de mon mini cake. Je fais une boucle sur le crochet. La partie la plus courte sur la droite, la partie rattachée à la pelote sur la gauche. Et je viens passer ma boucle sous les mailles. Ensuite, on va tout simplement faire des mailles serrées tout le long jusqu'au bout. Donc, je pique dans la première bride, dans le côté d'en face, pareil, je pique dans la première bride et je viens faire une maille coulée. Je fais pareil dans la deuxième bride, je pique dans le premier côté, puis dans le deuxième. Je fais pareil pour la troisième bride. Et vous faites comme ceci jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout, vous rentrez les fils et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé de coudre les deux côtés et maintenant je vais retourner ma petite pochette pour me retrouver sur l'endroit. Voilà. Et la prochaine étape sera de coudre un petit carré blanc pour pouvoir fixer nos boutons notre bouton aimanté. Donc, je reprends le fil qui reste du granit et je viens faire un nœud coulant. Puis 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je refais une maille en l'air pour tourner et je viens crocheter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je viens faire encore 2 rangs identiques de 4 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé ce petit carré, je rentre le fil de départ et je laisse un fil pour la couture. Alors, j'ai rentré le fil de départ, j'ai laissé un long fil pour la couture et maintenant je prends mon bouton aimanté, je le place
au milieu. Voilà. Je viens prendre la petite rondelle que j'enfile dans les tiges, comme ceci. Et je referme les tiges. Voilà. Donc celui-ci, je vais le placer ici. Voilà. Et je viens coudre mon bouton sur tout le tour, enfin le petit carré sur tout le tour. Voilà. Et donc, vous faites tout le tour, vous cachez le fil une fois que vous avez terminé. Alors maintenant, pour la deuxième partie du bouton aimanté, alors dans l'idéal, si vous faites un granny avec des pelotes de laine et que vous avez encore la couleur qui tombe juste au bon endroit, parce que là, vous voyez, on peut pas fermer là, sinon ça baille, c'est ouvert. Faut descendre plus bas hein, sur le rose. Alors moi, je n'en ai plus, hein, c'était avec le mini cake. Donc, si vous avez encore cette couleur-là, vous faites un petit carré de la même teinte et vous pouvez donc du coup éventuellement procéder de la même manière, c'est-à-dire vous mettez votre bouton, je vais le placer à l'intérieur pour vous montrer, vous mettez votre bouton dans votre petit carré, vous refermez vos tiges, vous cousez et voilà. Nous, si on fait ça, ça fera pas très joli, ça sera pas très esthétique puisqu'on n'a pas la même couleur. Donc, j'ai un peu cogité et du coup, je regarde jusqu'où je dois descendre. Ici, je viens mettre mon bouton, je vérifie que je suis bien au bon endroit. Impeccable. On va essayer de ne pas le bouger en ouvrant. Voilà. Et du coup, je viens directement fermer mes tiges. Par contre, je n'ai pas mis la rondelle. Donc, je vais refaire une vérification avant de fermer les tiges. Voilà, je disais ici. Je vais les fermer partiellement pour que ce soit pas trop compliqué de les rouvrir si jamais. Donc, voilà, ça a l'air pas trop mal. Donc, je ferme bien mes tiges ici. Voyez. Donc, soit vous laissez tel quel parce que c'est sur l'envers du travail et que ça ne vous dérange pas. Alors, par contre, celle-ci a du mal de bien se fermer. Voilà. Donc, soit vous laissez tel quel, soit vous refaites un petit carré comme on a fait ici, que vous allez coudre juste à l'emplacement des tiges pour cacher, en fait, voyez. Donc, soit vous laissez les tiges apparaître, soit vous mettez ceci pour que ça cache. Voilà. C'est au choix. Donc, j'ai un petit fil qui s'est échappé. Donc, une fois que vous avez mis votre bouton aimanté, donc soit vous faites la petite couture, soit vous laissez tel quel. Et votre pochette est maintenant terminée. Voilà, voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je réponds toujours. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la clochette de notification pour pouvoir être averti des prochaines vidéos. Merci, à bientôt.